Donc, ce tutoriel est la suite en fait du tutoriel comment faire l'exercice biblio. C'est comment maintenant faire évoluer ce programme, cette bibliothèque en fait. Alors, on sait déjà qu'on a trois entités, biblio, book et author, qui contiennent des constructeurs, qui contiennent des propriétés et certaines méthodes. Alors, on a pu voir que le principe fonctionne. J'arrive à créer ma bibliothèque, créer des livres, des auteurs et alimenter ma bibliothèque. J'arrive à contrôler, à afficher le contenu. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est ajouter des méthodes, par exemple, pour trouver un livre. Trouver un livre avec le nom de l'auteur et avec le titre. Alors, si je regarde la structure de mon programme, trouver un livre, c'est certainement une méthode que je vais appeler directement sur la bibliothèque. Donc c'est certainement une méthode que je vais ajouter ici. Find book by title. Je vais envoyer le titre recherché. Et ici, alors, je vais certainement trouver un moyen de parcourir les livres de ma bibliothèque et de retourner les livres dont le critère correspond. Donc, je vais créer une liste vide que je vais alimenter. Donc, cette méthode que je vais créer, elle prend une liste vide au départ. Je vais faire certains traitements pour alimenter cette liste. Elle va me retourner la liste. Cette liste résulte va contenir en fait la liste des livres dont le titre est celui recherché. Donc pour ce faire, pour alimenter cette liste, ce que je vais faire, c'est parcourir les livres de la bibliothèque. Pour parcourir, on l'a déjà vu, on va faire des itérations sur une propriété de la bibliothèque qui est la liste book. Donc cette propriété est une liste d'objets book. Alors je sais que cette liste contient les objets book de la bibliothèque, donc ça veut dire que dès que je parcours cette liste, B sera un objet de type book. Sachant que B est un objet de type book, je peux aller chercher le titre B title. Donc, pour savoir si un titre, un mot recherché est dans le titre du livre, alors je vais faire une condition. Si le titre recherché, title, est dans le titre du livre, alors je garde le livre. Alors, résulte va prendre le livre. Donc il va prendre la référence du livre. Donc résulte va contenir le livre recherché. Pour améliorer encore la méthode, ici je compare des textes. L'idéal est en fait de passer les textes en majuscules ou minuscules pour éviter les problèmes de majuscules minuscules, donc une mauvaise écriture des fois d'un texte. Donc on peut faire passer le texte en minuscule et le titre du livre en minuscule, comme ça on s'assure que les deux ont la même casse. Donc là, cette méthode devrait marcher. J'ai une liste vide, je parcours la liste des livres. Si le titre recherché est dans le titre du livre, alors j'ajoute le livre à résulte et je retourne résulte à la fin. C'est-à-dire que si j'appelle cette méthode maintenant, en prenant mon exemple d'avant, j'ai ma bibliothèque, alors résu est égal à ma biblio point la méthode, je recherche un titre, si je recherche je recherche ces caractères dans le titre, bien sûr il va me le retourner normalement. Si j'affiche le résultat, on se rappelle que ma biblio find book by title
va retourner une liste contenant des livres. Donc, effectivement, Résu, c'est une liste qui contient un objet de type book. C'est ce que je veux. Si je cherche quelque chose comme ça, elle va être vide parce que j'ai pas de livre avec ce terme dans le titre. Maintenant, si je veux mieux afficher les résultats, je vais parcourir cette liste et je vais afficher les titres des livres. Donc théoriquement, si vous voyez, sans problème, j'arrive à bien afficher les choses. Alors là, j'ai recherché, j'ai mis en place une méthode qui permet de rechercher un livre en utilisant le titre. Alors si je veux chercher un livre avec un mot recherché dans le prénom ou le nom de l'auteur, en fait, je dois m'inspirer un peu de cette méthode. Donc je vais la copier, on va l'ajouter. Je vais mettre find book by author. Donc, on va envoyer un nom. Maintenant, je parcours la liste des livres. Mais maintenant, ce que je dois parcourir encore, c'est la liste des auteurs. Donc, la liste des auteurs, je peux la voir ici. Donc, le principe est sensiblement le même, c'est-à-dire que je parcours la liste des livres, je parcours la liste des auteurs. La condition, je vais la mettre sur le nom ou le prénom de l'auteur, donc c'est A. Donc soit le prénom, ou alors on peut faire la même chose pour le nom. Alors je vais faire un OR. Ou alors, si on peut trouver aussi la... On va faire ça. Ok. Donc, je parcours la liste des livres. Je parcours pour chaque livre la liste des auteurs. Si le nom recherché, c'est ce nom-là. Si le nom recherché est dans le prénom, ou le nom recherché est dans le nom, alors garde le livre. Donc maintenant, si j'utilise cette méthode ici, donc j'appelle ma biblio find book by author avec un terme recherché, j'exécute, rien. Si je mets Théo, effectivement, il y a un livre avec un auteur dont les lettres Théo sont dedans, et c'est essai. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est parti d'une classe existante, enfin d'une librairie existante, Biblio, et on l'a fait évoluer en fonction du besoin. On a ajouté des méthodes pour aller un peu plus loin. Maintenant, si je souhaite afficher par exemple des statistiques sur ma bibliothèque, alors je vais faire def. Pareil, je vais ajouter une méthode ici. Une méthode qui va simplement afficher le nombre de livres qui sera en fait le nombre de livres qui sera la longueur de la liste book, et si je veux afficher le nombre d'auteurs par livre, je dois parcourir la liste self list book, donc c'est la propriété de l'objet, la liste des livres, et je dois nombre d'auteurs, je dois compter en fait nombre d'auteurs pour, je vais mettre pour le titre du livre, je vais mettre 2 points, %D. Alors ici j'ai besoin de 2 informations, le titre du livre
qui est B title, et la taille de la liste des auteurs. Donc j'aurai le nombre d'auteurs pour le titre du livre, 2 points, j'aurai la longueur des... Donc le nombre d'auteurs qu'il y a dans le livre. Si j'appelle stat, donc si j'appelle la méthode ma biblio.stat, donc vous voyez ici il n'y a pas de paramètres parce que j'ai pas besoin d'envoyer de paramètres à la méthode, donc c'est vide. Si j'exécute, nombre de livres, j'ai un livre, nombre d'auteurs pour essai, le titre du livre, c'est 1. Donc le principe fonctionne. Donc je peux faire évoluer n'importe quelle classe que j'ai ici en fonction des besoins, les besoins que j'ai à combler. C'est-à-dire si j'ai besoin d'ajouter des fonctions, des méthodes, je peux le faire n'importe où. L'intérêt là, c'est d'avoir des classes qui sont évolutives en fonction des besoins.